Shalom Avracha. Je voudrais vous souhaiter une bonne journée, que Akadosh vous protège, et vous dans la santé, la joie, la prospérité. Nous sommes maintenant 10 ans à quelques jours de Shavuot. Et vous savez très bien que la fête de Shavuot, c'est la fête de Matan Torah, la fête dont Hachem nous a donné la Torah. Et il faut savoir que la Torah, elle n'a pas été donnée il y a 3500 ans. La Torah, elle se donne chaque année. Et selon comment on se prépare pour la Torah, on reçoit la Torah. Vous savez très bien que selon comment on accueille quelqu'un, on va donner à cet invité un sentiment bien. Vous invitez des invités. Et vous savez, l'invité toujours, il voit comment il est reçu, comment il est accueilli. Et selon comment on est accueilli, on se sent à l'aise, on se sent bien. Eh bien, mes amis, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a accueilli les bénis d'Israël. Depuis la sortie de l'Égypte, avec les miracles qu'il leur a montrés, la manne qu'il leur a donnée, la traversée de la mer, c'est comme un papa, comment il se comporte avec son bébé. Mais il faut savoir une chose, que à cette époque-là, on n'a pas encore reçu la Torah. On devient des bébés, des enfants à Kadosh Baruch Hu, une fois qu'on a reçu la Torah, enfin qu'on se comporte bien avec Akadosh Baruch Hu, alors on peut dire, on est des enfants d'Hachem, mais là, on n'a pas encore reçu la Torah. Là, on était encore dans les 49 degrés d'impureté, on était loin des bons juifs, on était loin de tout. Et malgré tout, Akadosh Hachem, il a fait pour nous beaucoup de miracles. Et je peux vous dire une chose qui est magnifique. Je me suis toujours posé la question, lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que les Égyptiens ils vont poursuivre les Juifs pour les rapatrier et les reprendre en Israël, en Égypte. J'ai pas compris. Vous savez, les Juifs, ils ont vu tous les miracles en Égypte pendant 1 an. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour Hachem. C'est vrai, ils n'ont pas encore reçu la Torah, parce qu'on dit que c'est la Torah qui fait connaître le bon Dieu. Beaucoup de fois, on dit, on fait des mitzvot, mais on ne connaît pas la Torah. C'est important de lire. Vous savez, il y a une différence. Quelqu'un qui a appris à conduire tout seul, que lorsqu'il a un maître d'école, auto-école, on lui apprend. Il y a des choses qu'il va apprendre qu'il ne savait pas avant. Il y a une différence qu'un médecin il a appris la médecine tout seul, que lorsqu'il apprend la médecine à l'école. Il y a une différence entre un technicien qui a appris toute la technique, comment réparer les avions et les voitures, que s'il a été à l'école pour apprendre. Là aussi, il y a une différence lorsqu'on connaît le bon Dieu sans Torah et lorsqu'on le connaît avec la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, on connaît le bon Dieu davantage. Alors, mes amis, les Juifs, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils connaissaient beaucoup Hachem. Il n'y avait pas de problème. Avec tous les miracles qu'ils ont vus d'Hachem, c'était suffisant pour découvrir qui est Hachem. Alors ma question elle se pose, pourquoi Hachem il a voulu encore une fois que les Égyptiens ils vont poursuivre les Juifs jusqu'à la mer, et la mer elle va enfermer tout le monde, et les Juifs ils étaient
un peu paniqués, ils ne savaient plus quoi faire, ils ne pouvaient pas aller tout droit parce qu'il y a la mer, ils ne peuvent pas aller en arrière parce qu'il y a l'Égyptien qui les ont poursuivis, à gauche, à droite, c'est le désert, c'est vraiment la perte totale. J'ai pas compris pourquoi Hachem a fait ça. Est-ce qu'il a fait ça pour montrer aux Juifs qu'il est fort? Mais on sait qu'il est fort. Est-ce qu'Hachem a fait ça pour montrer aux Égyptiens qu'il est fort? Mais les Égyptiens, nos sages disent que lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, les Égyptiens ils ont embrassé la main de Moshe Rabbeinu. Paro, il s'est prosterné devant Moshe Rabbeinu en le suppliant de partir, de quitter. Please, s'il te plaît. Alors je comprends pas. Je ne comprends pas. Ça y est, Paro il a fait Teshuvah. Paro il a reconnu qui est Hachem. Alors quelle est la raison pourquoi? Cette poursuite. Hachem il a endurci le cœur de Paro pour poursuivre les Juifs dans le désert. Et là, Hachem il va y trouver une autre sorte de vengeance. Quelle est la raison? Vous savez, lorsqu'on met KO quelqu'un, imaginez-vous deux personnes qui se disputent. Il faut la boxe, puis il faut le catch. Et un, il a gagné l'autre. Ça, il a gagné, il est KO. Pourquoi le réveiller, le pousser à le réveiller, à le faire debout, pour lui donner un coup et le faire tomber encore une fois? C'est fini, il est KO. On n'a jamais vu ça. Ça n'existe pas. Que quelqu'un qui perd son match et tu le mets debout et le pauvre il est comme un sou parce qu'il a reçu une tannée, il n'arrive même pas à se mettre debout et tu donnes encore un coup pour le faire tomber. C'est quoi le but? Donc mes amis, c'est quoi le but de cette deuxième vengeance de Akadosh Baruch Hu dans la Kératim Souf? Quelle est la raison? C'est ça, mes amis, la question que je me suis posée. Mes amis, il faut savoir une chose. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Vous savez, hier, moi je me trouve à New York, et hier, j'ai reçu une femme, la pauvre. Cette femme, la pauvre, elle est jeune. Son mari, il est parti dormir. Faire une petite sieste. Et il devait aller faire des achats avec sa fille, qu'elle vient de se marier. Et ce monsieur, il est bien. Il a 47 ans. Il est très bien. Il n'a pas de problème, rien du tout. Physiquement, il est bien. Pas de problème de santé, rien du tout. Et puis, il dit à sa fille de le réveiller vers 5 heures l'après-midi. Sa fille, elle va pour le réveiller à 5 heures. Elle le voit qu'il dort. Alors, elle s'est dit, bon, le pauvre, il est fatigué, il laisse dormir. Encore 1 heure, 6 heures. Alors, il s'est dit, 6 heures, c'est un peu trop tard. Il faut le réveiller. Mais le pauvre, il ne s'est pas réveillé. Et le pauvre, il est décédé, le pauvre. La pauvre, sa femme, hier, elle pleurait tellement. Elle m'a dit, Rabbi David, je ne veux pas rester seul sans lui. Je ne peux pas vivre sans lui. Je veux, prie pour moi que je m'en vais. Prie pour moi. Je peux pas mettre fin à mes jours, mais, parce que je suis religieuse, mais je peux pas vivre sans lui. Et je lui dis, madame, combien d'enfants tu as? Elle me dit, j'ai 4 enfants. Je dis, madame, écoutez bien. Votre mari, il n'a pas besoin de vous là-haut. Mais il a besoin de vous ici. Si vous partez là-haut avec lui, vous allez servir à quoi? Vous croyez que vous allez être à côté de lui? Non. Je ne sais pas où vous allez être. Je ne sais pas où lui il est. Et vous? Je ne sais pas. Alors, donc vous n'allez pas le voir. Mais par contre, si un jour, si Dieu veut, vous voulez vous rencontrer tous les deux, vous avez 4 enfants. Occupez-vous d'eux. Leur éducation. Avant, le mari était vivant. C'était eux qui s'occupaient de l'éducation de vos enfants avec vous ensemble. Mais il n'est plus là.
Donc l'éducation des enfants, elle tombe sur vous. Madame, votre mari, il a besoin de vous ici. Il n'a pas besoin de vous là-bas. Alors, madame, réfléchissez bien. C'est pas en priant la mort que vous allez trouver votre mari là-haut. Il va même vous en vouloir là-haut parce que vous êtes parti. Vous avez prié pour aller le rejoindre. Parce que là-bas, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de cuisine pour lui cuisiner, il n'y a rien à faire, même pas à discuter avec lui. Là-haut, c'est une autre discussion. C'est ce qui se passe dans ce monde-là, il n'y a pas dans l'autre monde. Et c'est la raison, mes amis, je lui dis que dans ce monde-là, on reçoit la Torah chaque année. On reçoit la Torah chaque année parce que notre discussion dans l'autre monde, ça va pas être des discussions, des sorties, des discussions, des repas, des business, des discussions, quoi faire aujourd'hui, quoi faire demain, c'est quoi le menu. Notre monde, la discussion, elle est complètement différente. Et c'est la raison pour laquelle la paracha qui dit la Torah est dit, il faut s'acharner dans l'étude de la Torah pour pouvoir faire les mitzvot. Vous savez, comment s'appelle, un architecte, pour construire un immeuble, il fait des plans. Et c'est pas des plans. Vous savez, parfois il y a beaucoup de pages des plans. Parfois ça, pour préparer ces plans-là, c'est pour combien de béton, combien de sable, combien d'eau, combien de fer, combien il faut creuser en profondeur, combien, vous savez, un architecte, il a ses plans. Vous savez, mes amis, pour faire une mitzvah, chaque mitzvah qu'on fait, comme par exemple respecter Nida, c'est un bâtiment, il faut des plans. Comment respecter Nida? Lorsqu'on fait une mitzvah, on construit un immeuble, on construit un malach. Le Père Kavati dit, celui qui fait une mitzvah, il a créé un ange. Mais maintenant, selon comment on a fait la mitzvah, l'ange, il va être créé. Il peut avoir un ange qui va être créé sans les yeux, sans les ailes, sans les mains, sans les pieds, sans la bouche. Donc, chaque mitzvah, c'est une préparation, c'est une création. Chaque mitzvah, c'est une création. Donc, vous voyez ici Rabbi Haim Pinto. Vous croyez que Rabbi Haim Pinto, il est devenu Rabbi Haim Pinto comme ça? Vous croyez que... Vous savez, il y avait quelqu'un qui est arrivé, Rabbi Haim Pinto, il a eu le mérite. Il lui a dit, demain, tu vas faire ça et ça et ça et ça, et ne fais pas ça. Il se réveillait comme un fou. Est-ce qu'il écoute le rêve ou il n'écoute pas le rêve? Parce que vraiment, il devait faire quelque chose, mais dans le rêve, Rabbi Haim Pinto ne fait pas ça, tu fais ça et ça et ça. Vous savez ce que je lui dis? J'ai la preuve. Rabbi David, mon petit-fils, il arrive à New York. Il va être à l'Écoute. Ce monsieur-là, il me connaît, mais il ne savait pas que j'étais à New York. Il ne savait pas que je devais venir à l'Écoute. Voilà, mes amis, hier, il est venu me voir. Il était affolé. Il m'a dit, mais j'ai rêvé que vous étiez à New York. J'ai rêvé que vous étiez à l'Écoute. Et voilà. Comment est-ce possible? J'ai dit, mon fils, tu as dû faire une mitzvah à la perfection pour que tu rêves ce rêve-là, que Akadosh Baruch Hu, il veut te protéger. Vous savez, il était comme un fou. Il était comme un fou. Il m'a dit, oui, j'ai fait une mitzvah. Et je l'ai fait bien. J'ai aidé quelqu'un, j'aurais pu lui donner une petite donation, mais j'ai tout fait. J'ai dit, voilà. J'ai dit, mais toi, tu fais ce que tu as rêvé. Il me dit, mais c'est un peu dangereux que je fais ce que je rêvais, parce que c'est risqué, beaucoup d'argent. Écoute, toi, tu fais. Tu as rêvé, tu fais. Mes enfants, écoute, c'est très bien. Hier, avant que je partie dormir, il savait où je me trouvais. Il est venu, il a tapé à la porte à minuit. Il savait où je me trouvais. Il m'a apporté une enveloppe.
m'a dit, j'étais prêt même à vous réveiller, parce que c'est de la folie. Parce que c'était pas possible. Le rêve que j'ai rêvé, et ce que je devais faire, et j'ai fait parce qu'on m'avait dit de le faire, et parce que c'est votre grand-père qui est venu dans le rêve pour le faire. Et c'était pas possible que ça réussisse. Et ça réussit. Ils étaient 20 personnes à acheter un bien immobilier avec, en proposant une somme d'argent, alors que moi, dans le rêve, ton grand-père Abéhim m'a dit, tu donnes tant, c'était presque la moitié de la somme, et chacun devait mettre une enveloppe, et c'est moi qui ai mis, c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui ai gagné. Je comprends pas. J'ai dit, mon fils, eh ben, c'est la perfection de la mitzvah, comment tu as fait, quand je vois où il t'a payé dans ce monde-là, à part ce qu'il va te payer plus tard. Donc, mes amis, ce monde-là, c'est le monde des mitzvot. C'est le monde des mitzvot. Dans ce monde-là, on fait, on se prépare. Mes amis, parce que là où il n'y a rien. Dans ce monde-là, c'est le monde de la création. Ici, on crée. Dans l'autre monde, il n'y a rien créé. Dans l'autre monde, tu te reposes. C'est le monde du repos. C'est le monde du plaisir. On ne l'a jamais vu, et on ne le connaît pas. C'est la surprise totale. C'est comme quelqu'un qui l'apporte à sa femme. Une très belle surprise, mais elle ne sait pas c'est quoi le contenu. Elle ne sait pas. Elle imagine. Elle peut imaginer 1000 choses, mais elle ne sait pas. De toute façon, son mari va lui offrir quelque chose de bien, de magnifique. Mais quoi? On ne sait pas. Mes amis, dans l'autre monde, la famille n'a pas besoin de nous dans l'autre monde. Dans notre monde, on est autonome. On est dans notre château, on est proche de Dieu, avec les tzadikim, et c'est la surprise. Alors j'ai dit à cette femme, madame, dans l'autre monde, ton mari n'a pas besoin de toi. Mais par contre, il a besoin que tu continues l'éducation de tes enfants dans ce monde. Là, on dit Baram et Zakerba, lorsque les enfants ils vont dans le chemin d'Hachem, alors il faut du bien à leurs parents qui sont là-haut. Vous savez que mon grand-père Abéhim Pinto, il a besoin de moi ici. Mon père, Rabbi Moshe Aaron Pinto, il a besoin de moi ici. Tant que je vis, il est heureux là-haut. Pourquoi? Parce que il kiffe. Il voit les mitzvot que je fais. Il voit ce que je fais. Il est heureux, il est content. Et dans ce monde-là, il y a le Tzahara. Il y a le mauvais penchant. C'est une guerre continuelle avec le Tzahara. Le Tzahara te dit, n'étudie pas la Torah, ne fais pas le mitzvah, et toi tu te bagarres avec qui tu l'as fait. Et tu fais plaisir à Hachem. Vous savez, il faut savoir une chose. Le bon Dieu, il ne nous donne pas des épreuves qu'on ne peut pas les surmonter. Toutes les épreuves qu'on vit, c'est qu'on peut les surmonter. Sinon qu'on croit qu'on ne peut pas les surmonter. Lorsque votre femme vous énerve, vous pouvez surmonter les nerfs de ta femme. Lorsque ta belle-mère t'insulte, elle prend la salade cuite et la jette sur toi. Toi, en tant que le beau-fils, tu vas lui rendre la monnaie. Mais si tu te retiens et tu fais rien du tout, eh ben, t'as gagné dans la vie. T'as gagné le shlombaït. Ta femme, elle va apprécier que elle voit ce que sa mère elle t'a fait et toi tu n'as rien fait, tu n'as pas réagi. Elle va t'aimer plus. Ta belle-mère peut-être va te demander pardon. Et tu gagnes dans l'affaire. Et tu gagnes la tranquillité. Mais si tu la réponds, elle jette sur toi l'assiette, et toi tu prends le reste des salades qui sont sur ta barbe, qui sont sur tes vêtements, et tu les redonnes à ta belle-mère, eh ben, et ta femme et ta belle-mère, ils vont pas se rappeler de l'assiette qu'ils ont jetée sur toi, ils vont se rappeler des restes de l'assiette que tu as reçu sur ton visage, que tu as jeté sur eux. Ils vont t'accuser. Oui, il m'a sali ma robe. Ils vont pas dire que c'est elle qui l'a sali ton costume. Et c'est comme ça la vie. La vie, la bonne vie,
elle est là, dans ce monde-là. Vivent bien, vivant heureux, lorsqu'on ne le répand pas. Donc tout ça, mes amis, c'est le travail dans ce monde-là. Parce que dans l'autre monde, il n'y a personne qui va jeter sur toi une salade cuite. Il n'y a personne qui va t'énerver dans l'autre monde. C'est le monde du repos. C'est le monde du repos. C'est le monde où tu profites. Et voilà. Donc c'est la raison pourquoi la Torah elle dit la Torah elle dit il faut s'acharner sur la Torah parce que la Torah c'est les plans de la mitzvah. Comme tout à l'heure je vous ai dit, pour construire un immeuble il faut des plans, mais des plans qui sont, voilà, en Israël on est en train de construire une grande yeshiva à la City. Et malheureusement, il y a quelques endroits que les plans, ils n'étaient pas selon la construction. Eh ben, on a perdu un argent fou pour recasser et redétruire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une erreur. Il y avait une erreur dans les plans. Il ne faut pas qu'il y ait des erreurs dans une mitzvah. Par exemple, c'est quoi une erreur de mitzvah? Tu vas à la synagogue, tu vas pour prier. Et tu pries. Mais après, tu rigoles sur quelqu'un qui est tombé. Ou bien tu parles pendant la prière. Eh bien, tu as fait une mitzvah tordue. Et c'est la raison pourquoi la parasha de Bechokoté, et tu dis, pour faire une mitzvah, vit mitzvoté tishmeru, alors il faut bien connaître les plans. Il faut connaître les halachot. Il faut connaître les lois de cette mitzvah-là. C'est vrai, on respecte Shabbat. Très bien. Il n'y a pas de problème. On respecte Shabbat. Mais pour le respecter davantage, il faut connaître les lois. Il faut lire les lois. C'est pas le respect du Shabbat que j'ai appris chez ma mère. Le respect du Shabbat que j'ai appris chez ma mère, c'est une chose. Mais si je lis le Mishnah Berurah, un aour, je lis le livre, alors je respecte les médecins encore plus. Je vais la respecter bien. Je vais construire un malach, il est parfait. Donc finalement, mes amis, nos parents qui sont morts, ou nos proches qui sont morts, ils n'ont pas besoin de nous là-haut d'être à côté d'eux. Ils préfèrent qu'on soit là, parce que eux-mêmes, ils sont jaloux qu'ils ne peuvent pas être là pour faire les mitzvot. Parce que là-haut, il n'y a pas de mitzvot à faire. Donc, au contraire, ils sont très heureux de nous voir faire les mitzvot. Vous savez que quelqu'un qui a perdu son père, sa mère, que Dieu vous en préserve, ou quelqu'un de la famille, vous savez, on fait des mitzvot à sa mémoire. Il est content, parce que on dit Bara Mezaka Abba, le fils, il fait monter son père dans l'autre monde de place. Parce que lorsque quelqu'un quitte ce monde, on le met dans une place, il a sa place. La place selon ce que lui il a fait dans sa vie. Mais lorsque son fils ou ses enfants ils font des mitzvot à sa mémoire, alors on le fait il a une promotion. Son fils il le fait avancer, être encore plus proche que Hachem. Il gagne dans la vie. Donc j'ai dit à cette femme, t'as pas besoin de prier pour mourir, pour aller rejoindre ton mari, parce que ton mari n'a pas besoin de toi. Ton mari plutôt a besoin de toi dans ce monde-là. Et ton mari, il veut que tu t'occupes des enfants dans le chemin de la Torah. Mais si tu meurs, je lui dis, qui va s'occuper de tes enfants? Ils sont tous petits. Elle m'a écouté et elle m'a dit, merci Rabbi David, vous m'avez consolé. Mes amis, on est aujourd'hui à l'approche de Matan Torah. Tout à l'heure, on a posé une question. Quelle est la raison que Hachem il a fait à ce que Paro le pauvre il reçoit 2 tannées, plus la tannée qu'il a reçue pendant toute l'année en Égypte, mais maintenant il reçoit une autre tannée. Hachem il le pousse à quitter l'Égypte et poursuivre les Juifs dans le désert pour les rapatrier. Mais logiquement, Paro il ne peut pas rapatrier les Juifs avec tous les coups qu'il a reçus en Égypte. C'est comme quelqu'un, tu le mets KO. Il est KO, ça y est, il est presque
à 99% mort. Il a un pourcentage de vie en lui. Et vous pouvez imaginer que lui, il va se lever pour mener encore une bataille avec celui qui l'a gagné. Non. Sauf si on lui fait une piqûre. Vous savez, j'ai vu quelqu'un qui est mort au Mexique, et j'ai vu, j'aurais dû arrêter, parce qu'il y avait là-bas l'équipe de Hatzala en train d'essayer de le ressusciter. J'aurais dit, mais laissez-le, il est mort le pauvre. J'aurais dit, laissez-le. Et il continue. Après, ils ont pris, ils faisaient des piqûres. Et bien, j'ai vu, avec les piqûres qu'il faisait, le monsieur il bougeait un peu. Mais je leur ai dit, il m'a dit, mais peut-être il va se lever. J'ai dit, mais il est mort. Alors, imaginez-vous, ce monsieur-là, qui, avec les piqûres, ils essaient de ressusciter, imaginez-vous qu'il ouvre ses yeux. Mais il ne peut rien faire, il ne peut pas se lever. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le lever de force, mais il va retomber. Parce que c'est pas par ses forces qu'il se lève, c'est toi qui le lèves. Le pauvre Paro, avec tous les coups qu'il a reçus en Égypte, qu'est-ce que Hachem est en train le pauvre de le ressusciter, de le pousser et aller vers une direction pour soi-disant rapatrier les Juifs et les ramener en Égypte? C'est impossible. Alors pourquoi Hachem a fait ça? C'est pas pourquoi, mes amis, je vous donne une belle réponse. Le bon Dieu, il a voulu montrer au monde entier qu'il existe. Parce que tous les miracles que Hachem a fait en Égypte aux Juifs, c'était que les Égyptiens seuls qui ont vu ces miracles. Et maintenant, Kadosh Baruch Hu, il veut que le monde entier, il reconnaisse qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il veut que le monde entier, il voit que Adonai Imloch Navael. Il y a une différence, mes amis, que lorsque je vois moi seul un miracle, et lorsque tout le monde, ils vont voir le miracle. Si c'est moi seul qui va voir le miracle, donc je suis le seul qui va respecter le bon Dieu. Je suis le seul qui va reconnaître qu'il y a Dieu. Mais lorsque tout le monde va voir le miracle, donc ça veut dire que c'est tout le monde qui va découvrir la grandeur de Dieu. Ah ben mes amis, c'est écrit dans Azash Moshe qu'on lit chaque jour, Shamon Ami Megazon, le monde entier ont vu le miracle de la traversée de la mer. Parce qu'il y avait les 12 tribus qui ont traversé la mer, les vagues, lorsque la mer s'est coupée, ils se sont coupés 12 chemins. Chaque tribu, elle est rentrée dans un chemin, et les vagues, ils sont montées jusqu'au ciel. L'eau, il a gelé. Toute l'eau du monde a gelé. Et ça, le monde entier l'a vu. Là, le monde entier, ils ont dit, il n'y a que Dieu. Hachem, il a voulu faire se proclamer Dieu, non seulement pour les Juifs, mais il a voulu se proclamer Dieu et le Créateur du monde devant toutes les nations, à une époque où toutes les nations, ils étaient idolâtres. Toutes les nations, ils étaient idolâtres. Alors pendant que toutes les nations, ils étaient idolâtres, là, ils ont vu qu'il n'y a que Hachem. Parce qu'une chose pareille, personne ne peut le faire. Vous savez, mes amis, le bon Dieu, lorsqu'il a libéré les Juifs de l'Égypte, il s'est fait proclamer roi de l'univers, roi, créateur du monde entier, mais que chez les Juifs. Parce que c'est les Juifs et les Égyptiens qui ont vu les miracles. C'est tout. Mais, et le reste du monde, eh bien, le reste du monde, ils n'ont rien vu. Ils ont simplement entendu. C'est tout. Ils ont simplement entendu, mais il y a ceux qui doutent. Mais, à quand il a voulu maintenant en profiter de la situation.
puisque maintenant j'ai libéré les Juifs, mais ils connaissent que c'est moi leur Dieu, c'est moi le Créateur. J'ai respecté toutes les promesses que j'ai promis à leurs parents, Abraham, Isaac et Jacob. Les Égyptiens maintenant, ils reconnaissent ce que je suis. Maintenant, il faut maintenant que j'utilise les Égyptiens pour poursuivre les Juifs jusqu'à la mer, et les Juifs vont être enfermés de tous les côtés, et là je vais couper la mer en 12 morceaux, avec une hauteur de vague jusqu'au ciel, le monde entier va voir. Le monde entier va voir, et ils vont voir et connaître que c'est moi qui détient les clés de ma création. C'est comme quelqu'un qui a une voiture, et c'est lui qui a la clé de la voiture pour la faire démarrer. Donc, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a fait ce qu'il a fait, donc, il a utilisé l'Égyptien pour se faire proclamer dans le monde entier que c'est Hachem, c'est lui Dieu. D'ailleurs, chaque jour on dit, lorsqu'on dit dans la prière, Shamon, Amim et Gazoun, lorsque les Juifs ils ont traversé la mer, le monde entier a eu peur de Dieu. Édom, Moab, Knaan, tout le monde. C'est plus l'Égypte maintenant qui proclame Dieu comme roi de l'univers, mais tout le monde entier, tout le monde. Et non seulement ça, c'est écrit Vayaminu Vashem Shavdo. Maintenant, le monde a commencé à. Les Juifs, maintenant, ils voient que Hachem, c'est comme quelqu'un qui écrit un chèque, un gros chèque, il commence à lui signer, mais il n'a pas terminé sa signature. Avec la traversée de la mer, la signature du chèque a été complète. Là, la croyance en Dieu est devenue complète. Là, ils sont prêts maintenant à aller recevoir la Torah. Là, c'est-à-dire que Hachem, il fallait que Hachem, il donne la Torah aux Bnei Israël uniquement lorsque les Bnei Israël, ils vont avoir une émona, une croyance, une foi en Dieu à 100%, pas à 10%, à 100%. Et là, et c'est la raison pourquoi Hachem a fait ça. Alors vous allez me poser une question, pourquoi Hachem l'a pas fait? Est-ce que les Juifs, ils croient en Dieu à 100% en Égypte? Quoi? Lorsqu'ils ont suivi Hachem en dehors de l'Égypte, sans provision, sans rien, ça prouve qu'ils aiment le bon Dieu. Ça prouve qu'ils ont les monos Hachem. Alors pourquoi c'était pas assez? Non, c'était pas assez. Parce que c'est important que les Juifs, ils voient que le monde entier croit en Dieu. On n'est pas les seuls qui croient en Dieu. Le monde entier croit en Dieu. Le monde entier croit en Dieu. Mes amis, vous savez, c'est ça le but de Mashiach. Le but de Mashiach, lorsque Mashiach il va venir, qu'est-ce qu'il va apporter? Nous, les Juifs, on croit en Dieu. On n'a pas besoin des preuves qu'il y a Dieu. On croit en lui. Mais il y a des nations qui ne croient pas en Dieu. Vous savez que le Rambam, il dit une phrase extraordinaire. Le Rambam, il dit que avant que Mashiach il va venir, il va y avoir des nations qui vont commencer, parce que n'oubliez pas que à une époque, il n'y avait que le judaïsme seul qui croyait en Dieu, qui croyait qu'il y a Dieu qui a créé le monde, mais toutes les autres nations, elles étaient idolâtres. Il y a ceux qui croient avant le Dieu du soleil, la lune, et lisez un peu des histoires, ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'était tout le monde qui croyait en Dieu. Mais le Rambam, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y a eu des nations qui sont révoltées contre ceux qui croient dans l'idolâtrie. Ils ont apporté une religion qui n'a que Dieu. Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose, qu'avant que Mashiach vient, Akadosh Baruch Hu, il prépare le monde, qu'il y a un seul Dieu. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui, il y a des nations qui croient, et des religions qui croient
que en Dieu, c'est tout. Comme nous les Juifs, on croit qu'il n'y a que Hachem, qu'il n'y a que le bon Dieu. Et tout ça, c'est pour préparer le monde à la venue de Mashiach. Qu'est-ce qu'il va faire Mashiach? Mashiach, son travail, il va être comme celui de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a fait tous ces miracles devant les Bnei Israël, c'est écrit, les Juifs, ils ont cru et en Dieu et en Moshe Rabbeinu. Donc, le Mashiach, ce qu'il va apporter, il va apporter la émouna qu'il n'y a que Dieu. Parce que le monde ne va pas changer. Il y aura les avions, il y aura les voitures, il y aura du tout. Il y aura du tout. Mais ce qu'il va avoir de plus, c'est la émouna. Il ne va plus avoir des religions qui sont idolâtres. Tout le monde va croire qu'il n'y a que Hachem. Donc mes amis, c'était important, avant que Hachem il a donné la Torah, pour que le monde, ils ont cette émouna qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et mes amis, vous savez ce qui s'est passé? Pendant que les Juifs se préparaient pour recevoir la Torah, pendant que maintenant les Juifs ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer, et le monde entier, ils ont couronné Dieu comme roi du monde entier, comme on dit dans Azash Moshe, Adonai Mloch L'Arnabaït, Hachem il est roi sur le monde entier, et éternellement, les Juifs ils se sont un peu affaiblis de la préparation, de se préparer pour recevoir la Torah, et Amalek il est venu. Ça veut dire, mes amis, il faut savoir que le Sahara, le but du Sahara, c'est de t'embêter lorsque tu fais Torah et Mitzvot. Le Sahara, il va te laisser faire la charité, il va même te laisser à se lever le matin pour aller prier, il va même te pousser à faire des Mitzvot. Mais le Sahara, la seule chose qui l'embête, et là, il va utiliser toutes ses forces pour ne pas que tu le fais, c'est lorsqu'il te voit étudier la Torah. Parce que étudier la Torah, c'est étudier les plans, comment faire la mitzvah. C'est comme l'architecte qui fait les plans, comment construire l'immeuble. La Torah était construite. Et lorsque l'homme, le Sahara, il préfère que tu fais les mitzvot. Et tu construis ton bâtiment comme tu veux. Il est là. Parce que mes amis, beaucoup des fois, ça arrive. Il y a des immeubles qui s'effondrent parce que les fondations n'étaient pas bonnes. Le Sahara, il veut que tu fais des immeubles, des mitzvot, mais sans fondation. Il préfère que tu n'étudies pas la Torah. Comme on dit, si vous étudiez la Torah, comment faire la mitzvah va être bien. Le plus important, c'est pas de faire la mitzvah, c'est de faire la mitzvah et de la refaire encore. C'est pas, tu fais une mitzvah une fois dans ta vie, lorsque tu mets tefillin, lorsque tu respectes Nida, c'est à vie, c'est pas une seule fois. Lorsque tu fais Shabbat, c'est à vie, c'est pas une seule fois. Eh bien, mes amis, c'est ça le but, mes amis, de Mashiach. Le but de Mashiach, c'est il va montrer au monde qu'il y a un seul Dieu. Comme à la sortie de l'Égypte, le monde entier a couronné Dieu, là aussi, à la sortie de cet exil de 2000 ans après la destruction de Beth Amikdash, à ce que le monde entier va découvrir qu'il y a Hachem. Il n'y aura plus d'Amalek. Le but de... Pourquoi? Parce qu'Amalek c'est le doute, il n'y aura plus de doute. Mais à l'époque, lorsque les ministres ont quitté l'Égypte, ils n'ont pas encore reçu la Torah. Ils savent qu'il y a Hachem. Ils ont vu les miracles d'Hachem. Mais ils n'ont pas encore les plans comment se construire. Et la Torah, c'est les plans. Et puisqu'ils n'avaient pas encore les plans comment se construire, alors le fait qu'ils ne se sont pas acharnés pour se préparer pour faire ces plans, parce que l'architecte,
avant qu'il ait les plans finis, il travaille. Mais si il s'arrête au milieu du travail, les plans, ça y est, ils n'existent plus. C'est pas des vrais plans. Les plans, c'est que tu les prépares jusqu'à la fin. C'est pas que tu les prépares à moitié. Et là, les Juifs, ils ont commencé à se préparer pour recevoir la Torah, après ils se sont relâchés. Là, Amalek, il est venu. Et le doute, il est venu. Et malheureusement, les Israël, ils sont obligés de faire une guerre contre Amalek. Alors, comme il dit le Orachaim Akadosh, que Amalek, une fois les Juifs, ils ont gagné la guerre contre Amalek, ils ont compris que lorsqu'on commence à faire les plans, lorsqu'on se prépare pour recevoir la Torah, il faut se préparer jusqu'au bout, pas à moitié. Parce que si tu prépares les plans qu'à moitié, les plans, ils sont pas bons. Vous savez, mes amis, c'est ce qu'on appelle le travaux fini. L'architecte, il te dit maintenant on peut commencer les meubles à le construire, c'est parce qu'il y a les plans. Mais c'est lorsqu'on fait une mitzvah bien, on crée un ma'ach bien. Mais pour créer le ma'ach, il faut les plans, il faut la Torah. Mes amis, maintenant on a compris quelle est la raison pourquoi Hachem, il a fait ce que les Égyptiens, ils ont poursuivi les Juifs jusqu'à la mer, pour que la mer pour que le bon Dieu, il soit proclamé Dieu dans le monde entier. Mais malheureusement, lorsque les Juifs, ils se sont relâchés de se préparer pour recevoir la Torah, le monde entier, ils se sont un peu relâchés. Ils se sont un peu relâchés. Vous savez, je me rappelle une fois, il y avait, vous savez, par exemple, il y a quelque temps, lorsque Macron, le président de la France, lorsqu'il a été proclamé président, il a reçu son 2e mandat. Alors malheureusement, lorsqu'il est parti pour saluer les gens, il y avait des gens qui ont jeté sur lui la tomate. Ça a abaissé son honneur. Il y a une différence. Ça a montré qu'il y a des gens qui l'aiment pas. Ça fait une tâche. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Le monde entier a proclamé Dieu comme roi. Il y a Amalek qui est venu, il a jeté une tomate. Il a fait une tâche. Il a jeté une tomate sur les Juifs. Une tomate sur le bon Dieu. Ça crée une tâche. Ça crée, il y a ceux qui n'ont pas accepté. Et c'est ça qui a affaibli le royaume du bon Dieu. Et chaque année qu'on reçoit la Torah, on essaie d'effacer cette tâche qu'Amalek il a fait à la sortie de l'Égypte. Et tant que cette tâche-là est liée, c'est que on n'a pas assez réparé. Donc chaque année, Akadosh Baruch Hu, il nous donne une chance, avant Matan Torah, avant le don de la Torah, d'essayer de se préparer d'une manière pour que ces tâches que Amalek il a créé, que nous on a créé, parce que c'est nous qu'on s'est affaibli de la Torah, qu'elle soit effacée. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse que, si Dieu veut, on se prépare bien pour recevoir la Torah, parce que la Torah, on va la recevoir. De toute façon, on va la recevoir. Mais qu'est-ce qu'on va recevoir? Vous savez, selon comment on aime la chose, on reçoit la chose. Vous comprenez? La Torah, c'est la connaissance. Je veux connaître, je vais être un architecte, je veux connaître comment faire la mitzvah. C'est ça la Torah. Je veux connaître. Alors mes amis, de Pessah à Shavuot, c'est la préparation, comment on se prépare pour recevoir la Torah. Malheureusement,
pendant cette période-là, Rabbi Akiva a perdu 24 000 élèves. Parce qu'ils n'ont pas honoré les uns les autres. C'est comme un signe pour recevoir la Torah, pour que l'architecture de la construction du building il soit fait par chaque être humain. C'est un building. Et la Torah, elle te construit. Elle t'apprend comment construire tes midot, tes qualités, ta colère. Elle te donne l'énergie, etc., etc. Selon comment on se prépare, on devient. Donc mes amis, c'est Hachem, on ne peut pas jouer avec le bon Dieu. Hachem, il sait si on s'est préparé ou on ne s'est pas préparé. À chacun de nous, il doit faire un bilan. Est-ce que l'année dernière, Shavuot de l'année dernière, jusqu'à ce Shavuot de cette année, est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai changé? Eh bien, si c'est oui, alors tu vas recevoir la Torah. Mais si tu t'es pas évolué, au contraire, tu es tombé au niveau spirituel, alors qu'est-ce que tu vas recevoir? Il n'y a rien à recevoir. C'est raison, mes amis, que chaque année, le bon Dieu nous a donné la chance de s'évoluer, de progresser. Chaque année, on reçoit maintenant Torah à nouveau. Mais, vous savez, lorsqu'on va lorsqu'on est invité chez quelqu'un, chaque fois qu'on va chez lui, on lui apporte un cadeau meilleur. Selon ce que je suis, je lui apporte avec moi un petit cadeau. Je ne vais pas rentrer les mains vides. Mes amis, à Matin Torah, Akash Baruch Hu ne vient pas chez nous les mains vides. Il vient chez nous pour nous donner encore plus, et plus, et plus, et plus. Mais il faut que nous, on veut accepter ce plus. Mais si Hachem, il voit qu'on ne va pas étendre les mains pour recevoir le cadeau, on a les mains bas, eh ben, ce qu'il veut te donner, il ne te le donne pas. Ou bien, il va dire, l'année dernière, il n'a pas voulu le recevoir, alors c'est pas que je lui donne. Là, il y a 2 ans, il n'a pas voulu le recevoir, le cadeau que je lui ai donné, donc on ne reçoit rien du tout. Donc on fait Shavuot pour rien. Mes amis, hier matin, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu la peur de ma vie. Quelqu'un que je connais très bien, quelqu'un de la famille, il m'a appelé, il m'a affolé, parce que il m'a affolé, en me disant que ses résultats, ses analyses ne sont pas bonnes. Et vraiment, j'étais en train de recevoir les gens. Et j'étais affolé. À un moment donné, je voulais arrêter de recevoir, et j'avais pas la tête. Après, j'ai dit, David, il y a un monde fou dehors. Ils sont venus de tous les côtés pour te voir. Ça fait 1 an qu'ils t'attendent. Et maintenant, toi, tu lèves, tu vas partir. Prie à Kadosh Baruch Hu. Je me suis jamais senti proche d'Hachem pendant ces moments-là. Je dis, Hachem, je fais avec toi un deal. Les gens qui sont dehors, c'est tes créations. Ils ont besoin de moi. Et j'ai besoin de la tête pour ne pas que je me trompe, pour ne pas que je refais la tête, pour que je les reçois bien. Aide-moi à bien les aider. Et cette femme-là, que les médecins lui ont découvert quelque chose que Dieu préserve, que les médecins eux-mêmes ils vont lui dire que c'est pas vrai. Ils se sont trompés d'analyse. Pendant une demi-heure, j'ai été stressé. 1 heure, stressé, mais je n'ai pas bougé de ma table. J'ai continué à recevoir les gens. Avec une prière dans ma tête. Je me suis jamais senti aussi proche qu'Hachem pendant ces moments-là de détresse. Et grâce à Dieu, le médecin m'appelle lui-même et me dit que c'était une erreur. J'ai fait un sourire, j'ai dit merci, merci Hachem. Mes amis, est-ce qu'on a besoin qu'il nous arrive des choses comme ça pour s'approcher d'Hachem? Qu'on cherche à s'approcher d'Hachem sans qu'il y ait tous ces problèmes-là. Mes amis, passe jamais Hachem la porte un problème à quelqu'un uniquement pour le rappeler. C'est ce qu'on appelle le mot d'ordre. Ça veut dire un réveil. Hachem, il peut
les messages qu'il nous envoie à travers des maladies, à travers un manque de quelque chose. C'est ça les messages. Lorsque Hachem voit qu'on n'écoute pas ce qu'il dit, alors il nous envoie des avertissements, des petits messages. Que Dieu fasse ça que des petits messages qu'on peut réparer et pas des grands messages, des grands messages qu'on peut pas, que Dieu préserve. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, je vous donne la santé et bonne soirée et profitez les tzadikim. À bientôt.